Bonjour, c'est Yannick de Progresser en photo. Alors aujourd'hui, on va parler de logiciels de montage vidéo parce que vous êtes de plus en plus à filmer et certains d'entre vous aiment bien faire des diaporamas avec le logiciel de montage. On met les photos, on met de la musique, quelques transitions et ça fait tout de suite un petit diaporama sympa. Alors je reçois beaucoup de questions sur les logiciels, quel logiciel j'utilise, quel logiciel je conseille. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour que vous puissiez choisir en fonction de ce que vous voulez faire, de vos compétences et aussi de votre budget. Donc on voit ça tout de suite dans la vidéo. Alors oui, filmer avec son appareil photo, c'est sympa, on arrive à faire des choses vraiment superbes, mais par contre, si on regarde juste ces séquences comme ça, sans les monter, eh bien, voilà, ça va fonctionner moyennement, parce qu'il y a toujours des parties qui sont en trop, qui sont inintéressantes, et c'est vrai que quand on a un montage, eh bien, ça permet de rendre la vidéo beaucoup plus dynamique. On peut aussi améliorer la qualité d'image, la qualité du son, faire des effets, etc. Donc c'est beaucoup plus sympa. Alors, je vous rassure, c'est pas très compliqué ni très long à faire. Hein. C'est comme quand on retouche des photos. Au départ, voilà, on est un petit peu perdu quand on sait pas comment faire. Et puis après, rapidement, on peut faire du bon boulot sans y passer des heures. Et ça peut être aussi très très plaisant à faire. Alors, comment choisir son logiciel? Déjà, il va falloir qu'il corresponde aux compétences que vous avez en montage vidéo et aussi par rapport aux fonctionnalités que vous voulez. Bon, généralement, on lui demande déjà de pouvoir couper les parties inintéressantes, de pouvoir les organiser, si possible de pouvoir améliorer la qualité du son et de l'image. Si on peut rajouter des transitions, c'est sympa aussi. Et enfin, eh bien, il va falloir pouvoir exporter facilement dans différents formats pour que vous puissiez les lire partout et faire des fichiers de taille plus ou moins grande en fonction de leur utilisation. Alors il y a plein de logiciels, c'est pour ça que je vous ai fait une sélection. J'en ai testé beaucoup parce que j'ai souvent des demandes par rapport à ça, des clients qui ont besoin de monter des vidéos et donc je leur conseille différentes choses. Hein. Moi je montre avec Premiere Pro, mais c'est un logiciel professionnel qui est payant par abonnement et qui peut revenir assez cher. Donc quand on l'utilise souvent ça vaut le coup, mais si vous faites juste quelques films de temps en temps, ça vaut pas le coup. C'est pour ça que ça peut être intéressant de se tourner vers des logiciels gratuits. Alors le souci avec les gratuits, c'est qu'ils ont souvent des limitations, ou alors quand on veut exporter la vidéo, il y a un filigrane avec le nom du logiciel, et si on veut l'enlever, il faut payer. Vous voyez, donc je vous ai fait une petite sélection. Alors, si vous êtes sur Mac, déjà vous êtes avantagé puisque est fourni avec les Mac le logiciel eMovie qui permet déjà de faire des montages bien sympathiques avec les fonctions essentielles. Ensuite, si vous êtes sur PC, donc là aussi l'offre commence à grandir un petit peu. Hein. Avant, il y avait Movie Maker sur Windows, mais qui était vraiment très très limité. Et on a vu apparaître d'autres acteurs qui proposent des logiciels intéressants. Donc je pense notamment à OpenShot. Je pense aussi à HitFilm. Avec le souci, c'est qu'il est en anglais. Donc pour certains, voilà, c'est un frein. Et enfin, un logiciel gratuit mais très puissant qui s'appelle DaVinci Resolve, que vous connaissez peut-être. Alors, je le conseille pas trop aux débutants parce que voilà, il a une interface quand même un petit peu plus compliquée. À la base, c'est un logiciel d'étalonnage. Il est très puissant pour étalonner les couleurs, mais par contre, c'est vrai que l'interface c'est pas forcément évidente quand on débute. Il y a des systèmes de nœuds, voilà, il y a beaucoup de panneaux, il y a beaucoup de fonctions. Donc si vous débutez, voilà, vous êtes un petit peu perdu et ça risque de vous dégoûter. C'est un peu comme en retouche photo. Si voilà, vous n'avez jamais fait de retouche photo et qu'on vous met Photoshop, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Donc à voir en fonction de vos compétences. Alors après, si vous êtes prêt à investir quelques euros, eh bien vous allez avoir des logiciels beaucoup plus puissants, ça ne veut pas dire plus compliqué, hein, je vais vous en présenter quelques-uns. Alors on a bien sûr les logiciels professionnels, les ténors comme Adobe Premiere Pro ou encore Final Cut Pro pour les gens qui sont sur Mac, et on a aussi la version payante de DaVinci Resolve où on a encore plus de fonctions. Alors, si vous êtes un peu entre les deux, et je sais que vous êtes beaucoup entre les deux, vous voulez avoir des fonctions, de la facilité, de la stabilité, mais sans forcément prendre un abonnement ou mettre 4 ou 500 euros dans un logiciel de montage. Donc j'en ai sélectionné plusieurs pour vous. Alors avant, je conseillais les logiciels Magic Video Deluxe ou encore Movavi.
Mais voilà, ils avaient certaines limitations, il y avait des choses qui me plaisaient pas trop, ça pouvait être un petit peu compliqué sur certaines fonctions, c'était pas toujours très stable. Et depuis quelques mois, en fait, j'utilise maintenant essentiellement, avec les gens qui débutent quand je les forme, Filmora. Donc Filmora, ça marche sur PC, sur Mac, et ça permet vraiment de faire beaucoup de choses, mais le tout dans une interface qui est assez facile. Donc si vous débutez, ou même si vous avez déjà quelques connaissances et que vous voulez passer un logiciel payant avec plus de fonctionnalités, mais qui reste à un prix raisonnable, eh bien Filmora, c'est très bien. En gros, vous payez la licence une fois, il n'y a pas d'abonnement et elle est aux alentours de 60 €. Donc c'est vraiment un investissement tout à fait abordable et c'est un logiciel qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. Couper, coller, mettre des transitions, des effets. Il y a une banque d'effets, il y a une banque de transitions, il y a une banque de musique libre de droit. On peut rajouter des petites choses. On peut même faire du fond vert si vous avez envie de faire du fond vert. On peut stabiliser les vidéos. Alors je suis pas commercial chez Filmora, mais franchement, c'est un logiciel très puissant et très facile. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce logiciel pour monter vos vidéos sans galérer, sans passer trop d'heures. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester les différents logiciels dont je vous ai parlé. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée et de voir eh bien, l'interface qui vous correspond le mieux, la facilité d'utilisation et aussi les fonctionnalités proposées parce que bien sûr, certains d'entre vous voudraient sans doute des fonctions plus avancées et d'autres ont juste besoin de fonctions assez simples. Donc faites les essais. Et pour ceux qui ont envie d'être accompagnés, si vous voulez que je vous montre tout ça pas à pas, j'ai une formation sur le montage vidéo où je vous montre tout pas à pas, comme si vous étiez à côté de moi, sur Filmora et aussi sur Premiere Pro. J'ai pris vraiment les deux logiciels qui me paraissaient les plus intéressants, qui marchent sur Mac et sur PC. Et voilà, ceux qui ont besoin d'un logiciel plus puissant iront sur Premiere Pro, puis certains d'entre vous l'ont déjà avec la suite Adobe, avec Photoshop, etc. Et puis ceux qui ont envie de s'initier au montage ou voilà, faire des montages déjà un petit peu plus avancés, eh bien avec Filmora c'est possible, c'est pour ça que j'ai choisi ce logiciel. Donc si ça vous intéresse, vous regardez sous la vidéo, je vous ai mis les liens aussi. En tout cas, essayez de faire des petits montages, c'est vraiment sympa. Et essayez aussi de faire des diaporamas. Vous verrez, on peut faire vraiment des choses superbes avec le logiciel de montage. On importe les photos, on met de la musique, on met des transitions. Et ça fait vraiment tout de suite quelque chose de sympa qui peut se partager facilement. On peut le mettre sur une clé USB, sur Internet, sur YouTube. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour se faire plaisir et pour montrer vos œuvres. Voilà, j'espère vous avoir aiguillé dans les logiciels de montage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez envie de partager vos retours d'expérience par rapport à certains logiciels, eh ben faites-le aussi. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis pensez à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, bonne photo, bonne vidéo et bon montage. Salut!